Le garçon utilisa un petit couteau pour ouvrir un pétard. Il fabriqua une bombe. D'un grand boom, l'urne de son père explosa sur place. À partir de ce moment, le garçon devint complètement obsédé par l'art des explosions. Il s'appelait Allen. Son père faisait la promotion des préservatifs, ce qui était considéré comme indécent, et il fut emmené sur le terrain d'exécution où il fut fusillé par un peloton. Sa mère mourut plus tard d'un simple rhume. Alan devint orphelin et consacra tout son temps à étudier les explosifs. Un jour, il testa une nouvelle bombe sur une colline, mais, par accident, il fit exploser son propriétaire qui urinait à proximité. À cause de cela, Alan fut interné dans un hôpital psychiatrique où il resta plus de 10 ans. Un jour, un nouveau directeur arriva. Il montra un vif intérêt pour Alan. Après un examen, il conclut qu'Alan avait des tendances violentes et nota que sa peau était plus foncée, correspondant selon lui aux traits d'un pur homme noir, et qu'il pourrait même avoir du sang juif. Pour éviter qu'il ne se reproduise et ne pollue les gènes humains, le directeur pratiqua lui-même une stérilisation sur lui. En compensation, Alan fut libéré. Après avoir quitté l'hôpital, il trouva un emploi dans une usine d'armement comme inspecteur d'obus. Quand la Seconde Guerre mondiale éclata, Alan fut envoyé de force à l'armée. Dès son premier jour de combat, il révéla son talent d'explosif. Il fit sauter un pont contrôlé par les fascistes et détruisit des voies ferrées un peu partout. Grâce à ses compétences, Alan fit exploser des dizaines de ponts. Mais il se lassa vite de ces petites explosions. Il décida que, après avoir fait sauter un dernier pont, il quitterait ce champ de bataille ennuyeux. C'est alors qu'un convoi apparut au loin. Alan leur fit signe de s'arrêter. Quelques instants plus tard, une explosion retentit. Par erreur, il finit par sauver le dictateur Franco. Pour le remercier, Franco organisa un banquet en son H.